Bonjour à toutes et à tous, merci toujours de votre grande fidélité. Aujourd'hui, ça va être la 13e chronique et la dernière chronique, mais du confinement, parce qu'on a réfléchi ensemble au centre avec des gens du centre social, et on fera peut-être, sans doute et sûrement, une chronique du déconfinement, mais on vous informera. J'avais fait dans une chronique précédente un texte qui était intitulé Nous ne sommes pas confinés à la chasse royale. C'est le quartier où j'habite. Donc aujourd'hui, je vais faire dans la même veine, continuer, mais sous forme de poème, si vous le voulez bien, comment moi j'ai vécu ce confinement déconfiné, si je peux dire, là où j'habite, dans mon quartier. Alors c'est un texte dans lequel il y a des prénoms, mais que j'ai bien sûr changé, c'est pas les vrais prénoms. Écrire quoi lorsqu'on est confiné? Un journal animé, mais rien ne bouge, enfermé dans notre bouge. Je suis là de ne rien faire, je me rapproche de la terre. Soudain, un bruit de clochette. Je boude. Le portable rouspète. Au bout du fil, personne ne parle. Qui est-ce? Marie? André? Charles? Je regarde. Ça écrit sur l'écran. Des mots se dessinent, bien en rang. Surprise, c'est Ège. Elle écrit « Il y a de la neige ». Je vais voir sur mes jambes fragiles, j'arrive à la vitre, elle dessine « Poisson d'avril ». Ça continue, c'est Timothée. Il demande « Ça va la santé ?» Puis c'est José à Maria. « T'es pas morte? Toujours là ?» À nos secours est lancé. Dans le vide? Non. Véronique est la plus rapide. 3 mots simples. On t'écoute. Bruno quitte son jeu de foot. Et la discussion fuse. Aucune expression n'est une ruse. Chacun trouve le mot juste. Tous parlent, tous sont robustes. Lorsque l'ami va mieux, on ne lui dit pas adieu. L'une raconte sa nuit blanche. L'autre dit pour le dimanche ses projets de cuisine, ou bien raconte son dernier magazine. Tous prennent des nouvelles de chacun. Joie ou morale remontée par l'un, repris par tous pour casser la solitude. Mais que nos corps ne puissent se rencontrer, c'est rude. Je ne peux faire mon ménage? Chloé vient et dit « Assieds-toi, sois sage ». Elle prend seau, serpillière, balai. J'entends « Laisse-moi travailler, s'il te plaît ». D'autres s'inquiètent de mes repas. Sans craindre le nombre de pas, ils, elles viennent, chacun son jour, chaque matin. Midi et soir, j'ai le droit à un vrai festin. Je n'en reviens pas. Moi-même suis devenu abeille, butinant de ci, de là, tout pareil. Et revenant à la ruche dardard, j'offre au groupe un bon nectar. Les fleurs racontent le temps qui passe, les oiseaux pour leurs petits partent en chasse. Ils nous regardent, nous les captifs, et fusent vers le ciel en vol éducatif. Notre groupe est un groupe de vie, où chacun, par l'amitié, est ravi. Nous étions hier des solitaires sur notre bonne vieille terre. Aujourd'hui, ensemble, nous construisons l'avenir, empli de joie, d'espoir, de rire. Voilà, merci. Vous voyez, ça, c'est le Nord, comme on dit, chercher le Nord. Et puis bien, à bientôt, toujours dans le Nord, bien sûr, pour peut-être cette chronique du déconfinement.